Avec Olga Givernet, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée Renaissance de l'Ain et Aurélien Boudon, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire national du syndicat Solidaire. Bon, c'est un sujet sensible. On le sait parce que ça touche à l'intimité, à la santé des Français. Mais enfin, il y a des chiffres qui sont là, mais qui montrent une augmentation assez forte. Et on peut s'en alarmer, et je crois qu'il faut avoir une vigilance quand on a des chiffres qui explosent comme ça sur 10 ans. Pas forcément pour chercher tout de suite des coupables ou des fautifs, mais simplement pour essayer déjà de comprendre qu'est-ce qui se passe au sein des entreprises ou même des services publics, puisqu'il y a également des arrêts maladie, et de savoir comment aborder ce sujet, comprendre d'où cela vient. Rappeler également que les médecins ont des recommandations concernant les arrêts maladie, et donc la question c'est de savoir s'ils s'y conforment. Et moi je pense qu'il ne faut pas avoir peur du contrôle, parce que ça permet d'avoir des données et d'évaluer au mieux, au plus précis, pourquoi il y a une augmentation si importante. Je pense que quand on est dans une entreprise, notamment une petite équipe, comme moi j'ai pu être lorsque je travaillais dans l'industrie, eh bien d'avoir quelqu'un en arrêt maladie, c'est toujours une difficulté pour travailler. On comprend évidemment qu'il y a besoin de se remettre et de prendre en compte sa maladie, mais parfois ça peut déstabiliser les équipes, et donc que les employeurs puissent appréhender ce sujet-là au mieux avec leurs employés, je pense que c'est important. Bon, le problème, c'est que la notion de contrôle induit l'idée qu'il pourrait y avoir des abus, des fraudes. C'est ce que vous entendez ? La question, c'est qui on contrôle. Contrôler les médecins, ça induirait l'idée qu'il y a des médecins qui aujourd'hui font des faux diagnostics, sont prêts à faire des faux certificats médicaux, des faux arrêts maladie, etc. Aujourd'hui, on travaille sur quoi ? Sur des statistiques. Il y aurait 5000 médecins qui seraient un peu au-dessus de la moyenne, etc. Ce serait partir du principe que l'ensemble des médecins sur le territoire ont la même patientèle. Je ne sais pas, peut-être qu'un médecin à Neuilly-sur-Seine, ses patients, ils sont peut-être un peu plus âgés, mais ils sont peut-être aussi un peu moins sur du travail manuel. On n'a peut-être pas la même sociologie, etc. Ça, c'est la première chose. Et puis, qui on va contrôler ? Peut-être qu'on pourrait aussi contrôler dans les entreprises, parce qu'on parle des médecins qui font le plus d'arrêts. Est-ce qu'on parle des entreprises qui génèrent le plus haut taux d'arrêt maladie parmi leurs salariés ? Là, on a peut-être une piste. Et il y avait un organisme qui servait, il y avait des CHSCT, les comités hygiène, sécurité, conditions de travail. La première chose qu'a fait Emmanuel Macron quand il a été élu président de la République, c'est de prendre des ordonnances qui supprimaient les CHSCT. Les CHSCT, ils avaient un rôle d'enquête, ils avaient un rôle de prévention, ils avaient un rôle de suivi. Et aujourd'hui, les arrêts de travail, on parle bien de gens qui travaillent, par définition, ils sont causés par quoi ? Ils sont causés par des maladies psychiques. Donc là, on est sur le RPS, compétences des CHSCT. Ils sont causés par les TMS, les troubles musculo-squelettiques, qui sont dans leur immense majorité dus au poste de travail, aux tâches effectuées. 30% des arrêts maladie sont liés au TMS. Donc là aussi, on voit bien qu'il y a finalement une inconséquence entre une politique qui vient supprimer les outils de prévention, qui vient allonger l'âge de retraite, réforme de 2010, réforme sous François Hollande, réforme à nouveau d'Emmanuel Macron, va travailler de plus en plus vieux, et donc on va être de plus en plus malade. Et on voit aujourd'hui que plus les salariés sont âgés, plus ils ont d'indemnités journalières qui sont versées chaque année. Donc vous voulez dire que plutôt que de s'attaquer aux arrêts maladie, on ferait mieux de s'attaquer à la souffrance au travail, si je comprends bien. C'est ça le... Trop d'arrêts maladie, si vous voulez, je pense que la question elle est mal posée, parce qu'aujourd'hui, ce qui préoccupe M. Rousseau, c'est pas tellement que les Français soient trop ou pas assez malades, c'est que ça coûte finalement, si on comprend bien, un peu cher. Et d'ailleurs, si on regarde de ce côté-là, puisqu'on parle de chiffres, finalement on parle de quoi ? On parle de 13,6 milliards d'indemnités journalières hors maternité versées en 2022. On parle d'une hausse de 200 millions d'euros d'une année sur l'autre avec l'augmentation, sachant qu'il y a aussi plus de gens qui travaillent, il y a une baisse du taux de chômage, donc de fait, forcément, il y a plus de personnes qui peuvent être bénéficier d'arrêt maladie. À côté de ça, les exonérations de cotisations URSSAF sur le régime général sur la même année, 2022, 73,6 milliards. Donc, si on revient finalement sur ne serait-ce qu'une partie de ces exonérations qui ne sont rien d'autre que des cadeaux au patronat, on a déjà absorbé le déficit des 4 dernières années du régime de sécurité sociale qui était proche de l'équilibre avant la crise Covid en 2019. Olga Givernet vous répond. Moi, je pense que par votre fonction, de protéger justement au niveau des employés et d'avoir ce dialogue social, il est important d'être présent. Et je ne crois pas qu'il y ait eu d'instance de supprimer, si ce n'est de pouvoir les organiser mieux et d'avoir ce dialogue social. Et d'ailleurs, en fait, le système est posé sur un équilibre budgétaire. Et je crois que si nous voulons le préserver de manière globale, il faut savoir que les employés eux-mêmes participent à la prise en compte des arrêts maladie et du financement des arrêts maladie. Eh bien, nous devons pouvoir être raisonnables, responsables, identifier l'ensemble des causes. Et vous avez raison, il y a eu ces dernières années des évolutions de société, une crise Covid, une attente peut-être au travail qui est différente et qui doit être travaillée. Moi, ce que je voudrais simplement dire, c'est que lorsque
lorsqu'un employé est absent, il est forcément compensé par le travail d'un autre. Et donc, ça fait porter une charge de travail. Et d'ailleurs, vous avez évoqué la pénibilité. La pénibilité, elle est prise en compte. Et d'ailleurs, c'est dommage qu'on soit dans notre société avec toujours plus d'automatisation, toujours plus de numérisation pour venir en soutien et éviter les forces pénibles, d'avoir une augmentation des arrêts maladie. Donc là, il y a vraiment une réflexion à faire sur l'ensemble de ce sujet. Vérifier la conformité, et c'est assez français d'avoir peur d'être audité, d'être regardé, parce que justement, ça nous permet de nous poser les bonnes questions et de nous adapter au signal. La question de la justice sociale, elle est importante, je vous l'avais donnée, sur l'équilibre des financements et de pouvoir, vis-à-vis de l'ensemble des employés d'une entreprise, vis-à-vis de différents arrêts maladie, et bien qu'il y ait le même type d'arrêt. Et vous parliez tout à l'heure des raisons, il n'est pas question forcément de pointer une certaine incompétence des médecins, pas du tout. La question, c'est de savoir qu'est-ce qui peut les inciter à faire des arrêts maladie plus longs. Et moi, j'ai eu des retours sur des questions de risque de représailles de patients qui viennent et qui demandent leur propre arrêt maladie. Je crois que c'est assez inadmissible quand ça se passe comme ça. Et engager un dialogue également avec les médecins et la façon dont ils abordent l'arrêt maladie, elle est importante. Moi, je veux rebondir quand même sur l'affaire du quand il y a un salarié qui est absent, ça pèse sur le collectif, etc. Mais je pense que finalement, les portes d'entrée qui sont uniquement budgétaires sur la gestion des arrêts de travail, notamment le jour de carence, que ce soit dans le privé ou la fonction publique, quel mécanisme ça engendre? Ça engendre plutôt que des personnes qui ne seraient pas malades qui s'arrêteraient, ça engendre plutôt l'inverse. C'est-à-dire des personnes qui sont malades, qui viennent travailler. Et je discutais avec une infirmière de mon syndicat il y a quelques jours, qui me racontait qu'après la mise en place du jour de carence, dans son service à l'hôpital, une infirmière qui avait la grippe est venue travailler pour ne pas subir ce jour de carence. Résultat, 3 jours plus tard, un tiers des aides-soignantes, un tiers des infirmières du service en arrêt maladie, la moitié des lits qui étaient fermés. Donc vous voyez, quand on parle d'économie, finalement, il faut aussi regarder les effets pervers de ce genre de choses. Et dans la fonction publique, où on a un peu joué au yo-yo, par exemple, en le supprimant puis en rétablissant ce jour de carence ces dernières années, on voit que finalement, à part des gens qui renoncent à s'arrêter alors qu'ils sont malades, ça n'a pas un effet extraordinaire sur la diminution des arrêts, voire effectivement ça pourrait avoir tendance à les allonger un peu, parce qu'on se dit que finalement, quitte à perdre 3 jours de salaire, on va pas s'arrêter 4 jours si on est un peu malade. Donc voilà, là aussi on voit des choses où finalement, en voulant aller taper au portefeuille, et sur la question du remboursement, je ne crois pas que la France soit, contrairement aux idées reçues, idéalement bien placée sur le haut du panier sur le remboursement, puisqu'on n'est pas sur des taux de remboursement qui feraient rougir nos voisins européens, qu'on aime bien regarder sur plein d'autres sujets. C'est un sujet très intéressant parce que, bon, malheureusement, on est au terme de ce débat, mais qui était un peu raccourci, j'en suis désolé, mais c'est vrai que ça pose beaucoup de questions. La question du burn-out, par exemple, qui est un fléau pour beaucoup de salariés. Un médecin qui était avec nous tout à l'heure nous parlait de la déconnexion qui se fait de moins en moins, qui fait que les salariés, finalement, se reposent plus difficilement, etc. Bon, on verra quelles sont les solutions qui sont choisies. Mais la question de l'attractivité des emplois et des employeurs, notamment au travers des meilleures rémunérations, et Bruno Le Maire l'a rappelé, de pouvoir être attractif, peut donner aussi de la motivation. Merci à tous les deux. Merci beaucoup.